Bonjour, je suis Nadine Jokers et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Respire, Ressens, Transforme. Inspirée par mes expériences en tant que thérapeute informée trauma et professeur de yoga, j'ai créé cet espace pour partager des solutions concrètes aux défis que nous rencontrons tous. Le stress, l'anxiété, la fatigue émotionnelle. Mon souhait est de t'offrir des outils simples et puissants pour t'aider à harmoniser ton énergie depuis chez toi et à créer la vie dont tu rêves ici et maintenant. Ensemble, explorons les clés de la transformation intérieure et de la joie. Je t'invite à plonger dans ce voyage intérieur dès à présent. Belle écoute et à très bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode. D'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment se libérer du mal-être de façon douce et bienveillante. Je vais te parler des différentes techniques qui existent, ce qu'elles peuvent t'apporter, et je vais en profiter pour te parler de ma modalité RRT. Le mal-être, qu'il soit lié au stress, à la fatigue chronique ou à des traumatismes passés, peut parfois donner l'impression d'être un état permanent, comme si c'était une prison émotionnelle dans laquelle on se sent coincé sans issue. Et ce sentiment peut venir de différentes sources. Alors il y a d'abord le stress quotidien, celui qui s'accumule jour après jour, comme dans le travail, dans les relations, dans les responsabilités de la vie. Ce stress peut créer une tension constante, nous empêchant de nous détendre pleinement et nous laissant avec cette sensation d'être toujours sur le fil. Ensuite, il y a également donc la fatigue chronique, celle qui ne disparaît jamais vraiment. Même après une bonne nuit de sommeil, on se sent quand même toujours très fatigué le matin. Et cette fatigue peut être donc le résultat d'une surcharge de responsabilités, d'une pression constante à performer, à être toujours disponible ou simplement d'une déconnexion profonde avec notre propre rythme naturel. Donc à force de courir après le temps, on s'épuise. Et cette fatigue s'installe dans notre corps comme une lourdeur et qui continue, qui s'accumule au fil du temps. Et il y a également donc les traumatismes passés. Donc ce sont des expériences parfois qui sont profondément enfouies, c'est-à-dire même certaines, on ne s'en souvient peut-être même pas, et qui peuvent des fois remonter lors de certaines séances, mais justement pour s'en libérer. Et même si on ne se souvient pas, ou ce sont des traumas qu'on a eus depuis très très longtemps, elles peuvent quand même continuer à avoir un impact sur notre vie actuelle sans qu'on s'en rende compte. Et donc que ce soit un événement marquant ou des micro-traumatismes qui s'accumulent au fil du temps, ça laisse toujours des traces et des cicatrices qui sont invisibles, même si on ne les voit pas. Il y a tellement de sortes de traumatismes différents, même certains auxquels on ne penserait même pas, et une personne réagit sur le même événement, va réagir complètement différemment. Pour une personne, ça pourrait être un traumatisme et pas pour une autre. Donc voilà, il existe vraiment beaucoup de choses différentes qui peuvent justement s'accumuler et causer des dégâts sur le long terme. Et donc ces blessures, si elles ne sont pas résolues, peuvent alimenter un sentiment donc de mal-être, car elles restent comme des nœuds émotionnels non libérés. Donc tout cela, donc le stress, la fatigue, les traumatismes, ça peut donner vraiment l'impression que le mal-être fait partie de nous, qu'il est immuable, comme une ombre en fait qui nous suit constamment. On peut même des fois avoir l'impression que cela fait partie de nous, que c'est, par exemple, pour moi ça a été le cas, où j'ai cru pendant très longtemps que j'avais certains points de personnalité, je pensais que c'était tel que j'étais, donc je m'enfuissais là-dedans et en fait avec le temps c'était de pire en pire. Et en fait, lors de sessions justement que j'ai pratiquées par la suite, j'ai découvert qu'en fait c'était lié à des traumas qui avaient créé cette impression de moi et qui en fait n'était pas réellement ma personnalité, celle que j'aurais dû avoir si j'avais pas vécu tout cela par exemple dans mon enfance. Et on peut justement réussir en travaillant sur soi par l'introspection et par d'autres techniques, on peut justement s'en libérer. Il faut réussir de nouveau à s'aligner avec soi. Et donc toutes ces blessures, forcément, ça crée donc un mal-être qui reste en nous, qui va donc interagir au quotidien, qui va nous fatiguer, qui va nous plomber le moral à certains moments, qui va également faire que, suivant les situations que l'on vit dans une journée, va nous faire également réagir d'une certaine manière. Mais il faut bien comprendre que tout cela, ce n'est pas une fatalité. Il existe des voies pour sortir donc de ce cycle. Et donc ce mal-être, aussi lourd soit-il, n'est pas une prison éternelle. Et souvent la clé pour commencer à se libérer, elle se trouve dans ton corps. Et ça, on l'oublie très souvent, c'est qu'on a tous ce fameux pouvoir de s'auto-guérir par différentes techniques. Donc n'oublie pas, ton corps est un allié, c'est un guide. C'est-à-dire, si tu as des tensions dans ton corps, c'est qu'il y a une cause, forcément. Si tu as des charges émotionnelles, tu sens qu'il y a des blocages, quelque chose qui ne va pas,
c'est ton corps qui t'envoie des signes pour te faire comprendre que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut agir. Il ne faut pas attendre qu'il se passe des choses plus graves, voire des maladies graves. Donc, comment retrouver un équilibre? Donc, je vais te parler de différentes techniques qui sont simples, comme par exemple la respiration consciente, le mouvement, la méditation. Ce sont vraiment des choses qui m'ont énormément aidée. Et je vais tout d'abord commencer par te parler d'un peu toutes les techniques qui existent, qui sont plutôt connues en France, parce qu'il existe énormément de techniques différentes dans le monde, principalement en anglais, qu'on trouve encore très peu en France, mais voilà, ça commence petit à petit à arriver aussi par chez nous. Et donc je vais un peu t'en parler parce que j'ai eu la chance, comme j'avais un centre, d'avoir des formateurs qui justement pratiquaient certaines de ces techniques directement dans mon centre, donc j'ai pu tester. Je ne vais pas vous dire ça qui fonctionne ou pas parce que chaque personne est différente et réagit différemment suivant les techniques. Donc ça ne sert à rien que je vous parle par rapport à mes propres ressentis, mais voilà, je vais un peu vous expliquer tout cela. Donc je vais en venir un peu à ce qui existe. Donc la première, c'est l'EMDR. C'est quand même une technique qu'on entend de plus en plus, qu'on peut même retrouver en clinique. Elle utilise donc des mouvements oculaires pour aider à retraiter les souvenirs traumatiques, permettant ainsi de réduire l'impact émotionnel de ces souvenirs donc, sur la personne. Donc ce sont simplement des mouvements des yeux. Il y a également la somatic experiencing. Donc ça c'est une modalité que je viens de débuter. C'est une approche c'est un parcours qui se fait sur 3 années. Et c'est une formation qu'a déjà suivi plusieurs de mes professeurs à qui je me suis déjà formée également donc en breathwork. Et donc là j'avais vraiment envie d'aller plus loin dans les somas. Et donc cette approche se concentre sur la libération des traumas à travers donc, le corps en explorant des sensations corporelles liées à des expériences difficiles. Et elle aide donc à réguler le système nerveux et à rétablir un sentiment de sécurité. Et ça, on sait à quel point on en a besoin lorsqu'on a vécu un trauma. Il y a également donc, les thérapies par l'acceptance et l'engagement, ça s'appelle donc l'ACT. C'est une approche de thérapie comportementale qui encourage l'acceptation des émotions difficiles plutôt que de les éviter. Et ça, je sais à quel point on n'aime pas trop revenir dans le passé. Je sais que j'ai souvent des personnes qui viennent me dire « Oui, mais moi, j'ai pas envie de retourner dans mon passé, de revivre ce que j'ai vécu. » Donc par un travail d'introspection, parce que moi, j'aime énormément ce cheminement-là également, parce qu'en fait, ça apporte énormément de libération. Mais je comprends. Et donc la CT est vraiment basée là-dessus. Donc elle combine des éléments de pleine conscience et d'engagement dans des actions alignées avec ses valeurs donc personnelles. Ensuite, il y a l'IFS, dont on entend vraiment de plus en plus parler, et je pense que ce sera certainement le prochain parcours que je vais faire. Et donc, c'est une thérapie qui propose de comprendre la psyché humaine comme étant composée de différentes parties ou sous-personnalités, chacune ayant ses propres motivations et blessures. En identifiant et en intégrant ces différentes parties, on peut apaiser le mal-être intérieur. Et ça fait partie d'une des formations, donc l'essence du souffle que j'ai suivie, où effectivement, on part justement... on essaye en fait d'enlever toutes ces couches au fur et à mesure, et ça c'est un point vraiment très important pour réussir à vraiment se libérer sur le long terme et pas juste un moment de bien-être sur le moment. Ensuite, il y a également donc la thérapie cognitivo-comportementale, donc la TCC. C'est une approche bien établie qui vise à changer les pensées et comportements dysfonctionnels qui contribuent au mal-être. Elle est particulièrement efficace pour traiter l'anxiété, la dépression et les troubles qui sont liés donc au stress. Il y a également le Mindfulness Based Stress Reduction, donc le MBSR, qui a été développé par Jon Kabat-Zinn. Donc ce programme de réduction du stress, qui est donc basé sur la pleine conscience, combine méditation et techniques de pleine conscience pour aider à réduire le stress, la douleur chronique et les troubles émotionnels. Il y a encore la thérapie par la danse et le mouvement, la DMT, qui est vraiment fabuleuse, qui utilise le mouvement corporel comme moyen de communication et de guérison. C'est une approche expressive qui aide les personnes à explorer et à libérer leurs émotions en mouvement. C'est vraiment pour les personnes qui aiment bouger, qui aiment la danse, c'est vraiment génial. Après, je sais que certaines personnes n'aiment pas tellement en fait se montrer dans les mouvements de danse, mais en pratiquant également le mouvement dans ma technique, ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits, ne serait-ce que dans les tensions physiques, mais également ça permet de voir où il y a des zones de blocage, des tensions spécifiques qui sont liées vraiment au trauma, et de travailler dessus. Et il y a également les tremblements qui sont vraiment une superbe technique. Ensuite, il y a également donc le brain spotting.
C'est une technique proche de l'EMDR qui utilise le positionnement des yeux pour localiser les points de blocage dans le cerveau et aider à traiter les traumatismes et les émotions enfuies. Ensuite, il y a une autre technique qui s'appelle la thérapie d'exposition narrée. Donc, c'est la narrative exposure thérapie. Cette thérapie est utilisée pour traiter les traumatismes complexes. Elle permet à la personne de raconter son histoire de vie en se concentrant sur les événements traumatiques dans un cadre sécurisant afin de réorganiser et retraiter ces événements. Et il y a également donc la thérapie des schémas. C'est une approche combinant des éléments de thérapie cognitivo-comportementale, de théorie de l'attachement et de psychodynamique. La thérapie des schémas aide vraiment à identifier et à modifier des schémas de pensée et de comportement profondément enracinés qui créent donc du mal-être. Et donc tout ça, en fait, ce sont plein de techniques que moi-même j'utilise en fait dans ma modalité. C'est pour ça que j'en parle, parce que ce sont vraiment des techniques très intéressantes. Donc comme je disais, donc, il existe tellement de techniques, je ne peux pas toutes les énumérer ici. Là, je vous ai fait vraiment une petite synthèse vraiment des plus connues que vous pouvez tester si vous le souhaitez, si vous en ressentez l'appel. Donc j'ai personnellement exploré plusieurs d'entre elles pour m'aider à surmonter mes propres traumas. Et celles qui m'ont réellement transformée sont celles qui nous permettent de revenir vraiment en soi, en douceur, à travers l'introspection, la visualisation, comme si on retirait vraiment une couche après l'autre, mais vraiment en douceur, en prenant son temps. Donc on revient très souvent sur les mêmes outils, mais ça permet justement d'aller de plus en plus loin à son propre rythme, parce qu'on ne va pas tous au même rythme. Et pour moi, l'introspection, c'est donc vraiment quelque chose qui a été révélateur pour moi. Ça m'a permis de découvrir qui j'étais vraiment, d'identifier ce qui avait du sens pour moi et où je me sentais à ma place. Et donc, grâce à ces outils, j'ai pu clarifier vraiment ce que je voulais faire de ma vie, où est-ce que j'avais envie d'habiter. Ça m'a permis d'oser enfin partir de là où j'habitais, parce que j'étais pas bien, pour réaliser mon rêve, vivre vraiment maintenant dans mon havre de paix où je me sens bien tous les jours. Et ça, c'est vraiment super important, je trouve, pour être bien. Et c'est donc vraiment, ça mène vraiment sur un chemin de vie. Et donc pour ça, j'utilise également beaucoup le journaling. Et par la suite, donc j'ai continué donc toujours à explorer, à me former donc à des méthodes qui étaient beaucoup plus dynamiques, donc même sportives. Et donc là, c'est vraiment des techniques qui allient donc le corps, l'énergétique et l'esprit. Et celles qui ont vraiment eu le plus d'impact pour moi, ce qui était vraiment le plus puissant et vraiment libérateur, c'est là où j'ai vraiment vu oui, vraiment le changement en moi, ça a été la respiration consciente, connectée et transformatrice. Alors, il existe une pléthore de techniques en breathwork, mais celle-là pour moi a vraiment été celle où il s'est passé tellement de choses entre les libérations énergétiques, des blocages. J'ai eu des visualisations de moments du passé qui pour moi ont été très traumatisants et dont j'avais oublié l'existence. Mais j'ai pu voir la véracité en discutant avec ma sœur justement, et qui m'a dit, effectivement, elle s'en souvenait, donc ça m'a rassurée sur le fait que je n'avais pas imaginé tout ça lors des séances. Et voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça qui font que pour moi ça a été vraiment les meilleures techniques. Alors certes, elles n'ont pas été faciles parce que il y a un rythme respiratoire qui est plutôt soutenu. Il y a des mouvements aussi qui sont très soutenus, mais c'est vraiment plein de petits outils dans la même séance qui m'ont vraiment permis d'arriver à un état donc, de conscience, donc déjà qui est différent, c'est-à-dire qu'on travaille sur le subconscient, qui nous permet vraiment d'être pas dans la souffrance de ce qu'on a vécu, parce qu'il y a des choses, alors il n'y a pas tout le monde qui a vécu des remontées du passé, mais voilà, c'était vraiment des moments difficiles qui sont revenus, mais qui sont partis tout de suite, comme si de rien n'était. En fait, j'avais les souvenirs, mais j'avais pas le traumatisme qui était avec, ni les souffrances. Et ça a été juste magique parce que pendant ça a été pendant une retraite, mais ça a été tellement libérateur que j'ai eu l'impression de revivre et d'être complètement une autre personne. J'ai également compris beaucoup de schémas de ma manière d'être pendant ces retraites. Et à quel point, en fait, je ne vivais pas du tout alignée avec qui j'étais réellement au fond de moi. Et c'est là qu'un grand changement dans ma vie s'est opéré et où j'ai enfin osé être qui je suis et sans penser au jugement des autres et peu importe ce que pensent les autres, en fait. Voilà, donc ces pratiques, elles ont véritablement changé ma vie et elles m'ont vraiment permis de me libérer donc, des blocages profonds et de me reconnecter à mon essence. Ces pratiques m'ont tant apporté que j'ai ressenti le besoin de créer ma propre méthode, donc qui s'appelle Respire, Ressens, Transforme, donc la méthode RRT.
J'avais à cœur de rassembler vraiment tous ces outils dans un accompagnement unique qui intègre donc la respiration consciente, les mantras, l'introspection, la visualisation, le journaling, la musique, la digitopression, le mouvement, l'olfactothérapie. Donc voilà, il y a vraiment plein d'outils à l'intérieur. Et mon objectif, c'est vraiment d'offrir une approche qui permet une transformation douce. Donc on le fait vraiment de manière douce, mais quand même rythmée. Suivant des séances, en fait, elles sont un peu différentes suivant les stades. Mais voilà, ça va du doux à du plus rythmé. Mais on va vraiment en profondeur et on va étape par étape éliminer justement toutes ces briques qui nous empoisonnent la vie depuis tellement longtemps pour vraiment avoir un effet qui est libérateur et sur le long terme bien sûr. Là, je vais vous parler un peu plus donc de ma modalité RRT. Donc par exemple la respiration consciente connectée, c'est pour moi vraiment la première étape pour sortir du mal-être, c'est cette respiration. C'est vraiment la base. Sans elle, nous ne sommes déjà pas en vie, parce que c'est déjà, on n'y prête pas attention, ça se fait automatiquement. Mais lorsqu'on le travaille justement de manière consciente, connectée, ça va permettre de nous amener déjà vers une respiration donc de pleine conscience, à quelque chose vraiment qui est magique en fait, qui se passe. Il faut vraiment l'expérimenter pour s'en rendre compte. Ça va nous redonner de l'énergie à chaque cellule, ça va vraiment nous nourrir de l'intérieur, ça apporte un souffle nouveau, une vitalité qui nous reconnecte à nous-mêmes. Et suivant les séances, ça va également nous amener vers un état modifié de conscience pour justement travailler sur notre subconscient. Et c'est également, la respiration, c'est vraiment un moyen en fait, d'appuyer sur un bouton pause dans nos vies qui sont déjà très agitées et ça nous permet de nous reconnecter à ce qui est essentiel. Et avec donc cette respiration, c'est plus seulement une question de survie, mais une véritable invitation à vivre pleinement. C'est-à-dire chaque respiration devient un moment où on peut ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, sans jugement. On devient simplement observateur de nos sensations, de nos émotions, de nos pensées et de tout ce qui se passe en fait, également de physique dans notre corps. La respiration, elle nous ramène également donc dans l'instant présent, forcément. Elle nous permet de quitter les préoccupations du passé, les angoisses du futur, pour se reconnecter à ce qui se passe ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment l'étape essentielle pour commencer à apaiser donc notre mal-être, calmer notre esprit, se reconnecter à notre corps. Et ça va donc aider à réduire le stress et apaiser notre système nerveux. Et ça, c'est vraiment le point fondamental parce qu'on a déjà des vies avec tellement de stress de nos jours qu'on en a vraiment besoin de calmer cet esprit, ce corps. Ensuite, il y a donc le mouvement conscient et donc les différentes techniques somatiques. Donc, souvent, en fait, le mal-être, et c'est pas simplement dans notre esprit. C'est également quelque chose qui s'accumule avec le temps donc, dans notre corps sous forme de tension, de douleur et de blocage. Donc il y a tout ce qui est physique, mais également ce qui est sur nos différents plans énergétiques et notre mental quand même. Donc, si nos émotions se cristallisent dans nos muscles, dans nos articulations, c'est là qu'on peut justement agir par le mouvement. Alors, il y a les tremblements, mais il y a également les mouvements conscients qui sont un peu deux choses un peu différentes. Mais ce sont différents outils qu'on va justement utiliser. Et le mouvement permet donc justement de libérer tous ces blocages physiques et émotionnels. On va les intégrer au fur et à mesure donc, des pratiques, en douceur, chacun a ses propres mouvements, donc on ne va pas être là à imiter la personne à côté de soi. C'est vraiment inné et être dans le ressenti de ce qui se passe en soi au moment où l'on fait justement les séances. Et donc, il existe également plusieurs techniques que moi j'aime bien, donc forcément, comme je suis professeure de yoga, il y a également la danse intuitive, il y a donc les tremblements conscients qui permettent justement de relâcher tout cela, de libérer ses charges, de faire circuler l'énergie, de retrouver justement une nouvelle sensation de liberté intérieure. Donc on ne parle pas de mouvements forcés ni intenses, parce que souvent je vois des personnes qui se forcent, et ça c'est pas bon du tout, puisque c'est pas ce qu'on recherche. On est vraiment dans le ressenti, et lorsqu'on sent une tension quelque part dans son corps, on va justement faire un mouvement dans cette partie du corps pour libérer cette tension. Et des fois, la tension peut bouger dans son corps, elle peut se déplacer, ou elle peut disparaître, ou des fois, elle a besoin de plusieurs séances. Ça, c'est vraiment, chaque personne va le ressentir différemment. Et donc, on n'impose rien à son corps et on lui offre simplement cet espace de se relâcher, de se libérer à son propre rythme. Et à travers donc, cette libération, il y a vraiment une transformation profonde qui peut s'opérer. Et des fois, c'est sur plusieurs jours, c'est-à-dire qu'on va faire notre séance, mais le travail, tout ce qui est énergétique, ça se fait sur le temps. Il faut se laisser quelques jours, donc il peut se passer encore pas mal de choses après la séance. Et donc à cela, moi j'ajoute encore les techniques somatiques qui aident justement à se reconnecter à son corps, à libérer des traumas qui sont stockés dans le système nerveux.
Et ces pratiques permettent vraiment d'écouter, de comprendre les signaux que le corps envoie. Et ça, c'est fondamental de prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Parce que le corps, c'est notre ami. Il faut bien comprendre que même si on a des douleurs ou que l'on est malade ou quoi que ce soit, on peut en vouloir et se dire pourquoi on a un corps dans cet état. Mais il ne le fait pas pour être mauvais envers nous, mais il le fait parce que justement, il nous envoie au départ des signaux qui, avec le temps, deviennent de plus en plus puissants et douloureux. Et donc, c'est important d'apprendre à écouter justement ces signaux le plus tôt possible pour justement éviter que ça empire. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et enfin, il y a donc la méditation guidée, les mantras, les visualisations. Et ça, c'est vraiment un moment de paix intérieure où l'on peut observer sans s'accrocher. C'est-à-dire qu'on écoute, mais on ne s'y accroche pas. En fait, on laisse le corps, le mental, notre subconscient faire le travail tout seul. On n'a pas besoin de mentaliser. On est là juste à écouter. Et en fait, en fait, les émotions, les visualisations, tout va remonter tout seul. Et on a juste à laisser faire. Et moi, j'accompagne en plus, dans ces moments-là, il faut accompagner cela d'un mouvement pour justement s'en libérer plus facilement. Donc c'est vraiment une approche pour moi qui est vraiment très intéressante. En fait, tout cet ensemble est pour moi juste magique parce qu'il se passe justement tellement de choses, de libération en soi et on se retrouve après tellement mieux. Donc voilà, ça c'est un peu en gros les outils que j'utilise. Ensuite, il y a également un point qui est très important pour moi qui est donc toujours l'énergétique. Bon, j'en ai déjà un peu parlé avant. Mais il y a aussi, donc, moi j'aime beaucoup travailler avec justement dans l'accompagnement, avec les différents cycles des chakras et l'énergétique des chakras, parce qu'en fait ça facilite un peu le cheminement. On appelle ça souvent également le cheminement, le chemin du héros. Parce qu'on va travailler vraiment du chakra racine jusqu'au chakra coronal en passant par les différents cycles de notre vie, donc les différents traumas que l'on peut avoir suivant les âges. Et ça, c'est vraiment un chemin que je trouve vraiment très intéressant pour avoir un parcours doux, mais où on va travailler justement sur tous les différents plans énergétiques par la réflexologie, la détopression, les chakras, l'énergétique en Reiki. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses juste magnifiques que j'ai hâte de partager avec vous si vous venez participer justement donc, à cet accompagnement ou dans le cercle donc Instant Sacré. Et donc, le podcast va se terminer là-dessus. Donc, pour sortir vraiment du mal-être, c'est donc un chemin, une démarche personnelle. Et ce chemin peut être doux, respectueux de ton rythme. Ça, c'est vraiment important. Je ne suis pas trop parce que bon, j'ai fait forcément des formations où on frappe dans le vif. On y va et c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux, en tout cas pas pour moi. Mais j'ai également fait des formations tellement douces où franchement je m'ennuyais sérieusement lors des séances. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de mixer, de faire un mélange, un juste milieu en fait entre ces techniques. Et donc à travers mes accompagnements RRT, je te guide vers une reconnexion à toi-même, une gestion plus apaisée donc du stress et une guérison en profondeur de tes traumas. Si tu te sens prête à entreprendre ce voyage, je t'invite à découvrir les bienfaits de ma modalité RRT. Ensemble, nous pouvons transformer ton mal-être en une source de force intérieure. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de prendre soin de toi et de revenir à ta respiration à chaque fois que tu en ressens le besoin. À très bientôt pour un prochain épisode. Bisous, bye bye.